Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 19 septembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour un petit tirage astro pour les énergies du mois d'octobre. Donc j'ai déjà fait les signes de Capricorne, Sagittaire, Poisson, Verseau et Vierge que vous pouvez retrouver en ligne sur ma chaîne. On va voir de quel signe on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vous invite si vous le voulez bien, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, tout ça. Et bien évidemment, il s'agit de tirages généraux, pardon. Et du coup, si vous voulez, il faut le prendre avec discernement. Si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Allez, de quel signe on va parler aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, c'est bon. Du coup, je vois pas ce que je filme. Allez, bon, je sais pas si je vais pouvoir les faire sauter, parce qu'il reste plus beaucoup de signes. Ah, on va prendre. Eh ben, on va parler aujourd'hui du signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, pardon pour le trépied, en signe solaire, en signe ascendant ou en lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas lion, vous pouvez également rester sur cette vidéo. Voilà. Bon allez, on y va. On va regarder ce qui sort du coup pour le mois d'octobre pour vous, les petits lions. Allez. Ok, on a le roi de coupe qui s'est retourné. On parle de gestion des émotions. Voilà, on parle en fait avec le magicien de capacité en fait, de capacité à gérer ses émotions. Je pense qu'il y a une sorte de maîtrise pour vous les lions. Bon, j'ai dit que je faisais une coupe. Alors, on a l'ermite en dos de deck et on a l'étoile. L'ermite, en fait, c'est l'idée de prendre un temps d'introspection, d'essayer de se recentrer, de s'isoler un peu pour faire le point, j'ai envie de dire là. Et en fait, avec l'étoile, c'est l'espoir. Je pense que on fait le point pour voir un peu l'avenir, ce qu'on veut pour cet avenir, ce qu'on espère, ce qu'on a envie de voir venir. J'ai envie de dire ça. Du coup, par rapport au magicien et au roi de coupe, je pense que on essaye pour l'instant, on sait avec le magicien gérer ses émotions pour se recentrer, pour voir clairement en fait ce qu'on veut pour cet avenir en fait, pour ce qu'on a envie de voir venir, ce qu'on a envie de mettre en place. J'ai vraiment envie de dire ça. Donc voilà. Donc là, il y a deux cartes, ça va pas. Ok. Allez, on va faire le petit tirage. Ok, on a, avec le jugement qui est inversé, on a besoin de se connaître davantage. Pardon pour le tracteur. Je suis désolée. On a besoin de se connaître davantage en fait. Vous avez besoin, les lions, de vous connaître davantage. C'est pour ça que je pense qu'il y a ce temps un petit peu d'introspection pour savoir vraiment vers où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Avec l'empereur, je pense que j'ai envie de dire que vous avez envie de mettre des bonnes bases, de faire les choses en fait très précisément. Vraiment. Donc, je pense qu'il y a un gros moment de réflexion pour les lions pour le mois d'octobre. On doit laisser partir des choses. On doit laisser... en fait, il y a des choses que vous ne voulez plus. Mais vous avez du mal à les laisser partir, par contre. Donc, il y a ce temps. C'est pour ça. Il y a ce temps d'introspection. Je reste vraiment là-dessus. J'espère que le coq ne vous dérange pas et que vous m'entendez. Le temps d'introspection en fait pour vraiment mettre en alignement ce que vous voulez, espérer, enfin mettre dans l'espoir ce que vous voulez en fait et peut-être le matérialiser, le visualiser avec l'univers. Mais voilà, et on laisse partir ce qu'on veut plus parce que on a besoin de ce temps aussi pour savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment. Ok, ça c'est inversé, la reine de coupe. Ouais, c'est compliqué pour vous en fait
de savoir ce que vous voulez en fait. C'est ça, donc vraiment il y a besoin de ce temps encore. Celle-là, elle a voulu sortir 2 fois, je la prends. Il y a vraiment besoin de ce temps de mise en place hein, parce que il faut que vous arriviez à comprendre ce que vous voulez. Et du coup, avec cet as d'épée, j'ai envie de dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver et se mettre en place. Mais ça prend du temps. J'ai la carte du 4 de coupe qui s'est retournée. Je pense qu'en fait, vous êtes un petit peu en mode saoulé parce que ça avance pas assez vite à votre goût. Mais vraiment, il y a besoin, vraiment, il y a besoin de ce temps de mise en place pour avancer, pour vraiment voir où vous voulez aller et mettre en place les choses avec l'empereur. Vraiment en mode organisé en fait. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot, le Light Years Tarot. On va faire une coupe. Ok, on vous dit hein, de demander à l'univers, c'est pas la carte de l'étoile, mais c'est la carte des souhaits. Donc on vous dit vraiment de demander à l'univers ce que vous voulez et d'être vraiment en fait déterminé. C'est un travail de fond, le cavalier de Pentacle, c'est un travail de fond que vous faites en fait. Peut-être que vous le faites depuis plusieurs mois déjà, de cette mise en place, ce travail sur vous, de laisser les choses partir qui ne vous conviennent plus et de mettre en place de nouvelles choses vraiment alignées avec vous. Allez, on va tirer quelques petites cartes avec cet oracle, ce tarot, pardon. Alors, bon, 4 de coupe, hein. Je vais le prendre parce que il n'a pas vraiment sauté, mais il était avec l'autre jeu. En fait, c'est compliqué pour vous, cette attente. Vous avez envie que ça aille plus vite et du coup, ça vous mine. Pourtant, il y a un besoin de guérison, de vraiment, en fait, il y a des choses encore à faire partir, il y a des choses... on a l'empereur, hein. Donc 2 fois l'empereur, vous voyez, il est là, il est là. Il y a des choses à réaligner, vraiment. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Et pour vous, je pense qu'il y a un peu le côté fougueux du lion qui est un peu énervé parce que ça ne va pas assez vite pour lui, cette mise en place. Mais il y a vraiment besoin parce que pour l'instant, c'est un peu comme si vous tourniez en rond parce que du coup, comme vous ne prenez pas ce temps pour vraiment mettre les choses en place, ça ne va pas comme vous voulez, pour moi. Allez. Ok, trop de cartes. Ok. Et la dernière. Ok, on a à nouveau le cavalier de pentacle. Hein. Donc, en fait, avec ce 3 de bâton inversé, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment rester... Enfin, avec ce cavalier de pentacle aussi, il faut rester très dans le terrain, très dans le déterminé, mais c'est ce travail de fond que vous avez à faire sur vous, parce que sinon, avec ce 3 de bâton inversé, vous risquez, si vous allez trop vite, de louper les opportunités ou de ne pas prendre les bonnes. Enfin, vraiment, il y a une idée comme ça. Donc ça, c'est le tirage. Ah oui, je ne sais pas si j'ai dit, c'est le côté général du tirage. Ensuite, on va aller faire un petit tour maintenant du côté sentimental. Donc, je vais ranger un petit peu parce que c'est le bazar et que j'ai pas beaucoup de place pour faire les tirages. On va regarder ce qui se passe du côté sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Pour vous, au mois d'octobre, petit lion. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire niveau sentimental? On va déjà faire une petite coupe. Ça va donner un peu l'énergie du tirage sentimental. Hop là, trop de cartes.
Ok, on a trahison, secret, déception. Ok. Et découverte, dévoilement, mise à nu. Il se peut que vous ayez appris des choses qui vous ont déçu sur certaines personnes, on va dire. Découverte de choses, ouais. Que vous voyez enfin une personne ou peut-être plusieurs telle qu'elle est réellement. En fait, une déception vis-à-vis de quelqu'un qui n'est peut-être pas ce qu'elle disait, ou enfin il y avait un petit peu de fausseté, j'ai envie de dire, et du coup peut-être que ça vous a un peu miné, parce que là j'ai santé spécialiste finance, c'est peut-être quelque chose qui du coup vous a un peu, ouais, un peu miné, un peu perdu, quoi. Il y a du nettoyage à faire, hein. Peut-être du ménage autour de vous, on a trop de cartes. Peut-être du ménage autour de vous dans les relations. Alors ça peut être une relation amoureuse. Oh là là, elle est partie loin celle-là. Pardon. Je sais pas si je vais réussir à la récupérer. Je vais aller chercher ma carte. Je vais essayer de pas bouger le trépied. Ah, la vidéo. Pardon, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Féminité, beauté naturelle. Ok. En fait, vous avez envie de quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus vrai. Je pense que voilà, il y a eu dans les relations quelque chose qui vous a un peu vraiment déçu, et que là, vous avez vraiment envie, vous vous ouvrez à quelque chose de plus sain. Vous demandez peut-être à l'univers, du coup, puisqu'on a eu la carte du 9 de coupe, de quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Ok, on vous dit que ça ne va pas arriver tout de suite avec la carte sagesse, tempérance, calme. Ça ne va pas arriver maintenant. Il y a des choses à mettre en place avant. Donc après le tirage général, justement, ça vous parlait un peu de ce temps d'introspection. Donc ça peut, comme c'est général, ça peut se mettre et au professionnel et au sentimental. Là, il y a 2 cartes. Allez, j'en tiens une dernière, si ça veut bien, avec ce jeu. Ok. Ok. Vous avez envie de quelque chose vraiment d'officiel, de quelque chose de très stable. Donc on vous demande d'être un peu dans la patience, parce que c'est pas tout de suite. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous réouvrir le cœur, de guérir des blessures justement du passé, et pour mettre en place, pour après en fait rencontrer quelqu'un avec qui ça va être stable. Voilà, du coup, je vais les laisser parce que je vais tirer un peu avec mon oracle. Toc, 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 je vais essayer de ranger en même temps le bazar. Ok. On va regarder maintenant avec mon oracle, l'oracle de Calypso, quelques cartes pour le sentimental. Je vous montre. Mon oracle qui sort dans 1 mois et 1 jour, édité chez Très Daniel, que vous pouvez déjà trouver sur toutes les plateformes en précommande. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec cet oracle? Ok, la magie de l'univers. C'est une carte ultra puissante, hein. Vraiment, j'ai mis une grosse intensité dans celle-là. Donc on vous dit que tout est possible. Tout est possible. Oui, oui. Donc vraiment, il y a vraiment ce temps de mise en place. Mais pour moi, après, c'est bon, hein. C'est peut-être pas au mois d'octobre, mais vous allez vers du mieux, hein. Hop là, mince. Avec la carte un soupçon de magie, on vous dit que vous êtes capable en fait vraiment de vous remettre bien, de vous réouvrir à l'amour, d'être dans de bonnes conditions en fait pour rencontrer quelqu'un.
Et encore une fois, il y a ce moment un peu, c'est pas la carte de l'ermite, mais un peu la même chose. Il y a ce côté isolement, vide, solitude. Donc je pense qu'il faut prendre le temps. C'est pas tout de suite. Allez, je tire une dernière carte avec mon oracle. Ah, ok. Ok. Ça va être quelque chose de puissant qui va se mettre en place. Ça, c'est la carte Je t'ai cherché. La carte de l'amour inconditionnel, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Donc ce qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais c'est pas tout de suite. Mais en même temps, je me dis que l'univers va mettre sur votre route cette personne. Mais pour la trouver, pour la reconnaître, peut-être qu'il vous faut du temps. Il faut surtout que vous soyez pleinement... vous, parce qu'il y avait la carte du jugement inversée tout à l'heure où vous n'étiez pas encore en phase avec vous-même. Donc je pense qu'il y a encore ce temps pour vous connaître davantage, voilà, pour être pleinement vous, dans l'acceptation totale de ce que vous êtes avant de mettre sur votre route du coup ce grand amour. Allez, on va regarder avec quel signe c'est possible pour vous, les lions, en amour. Je regarde si c'est bien ces cartes là. 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Au mois d'octobre, ou en tout cas cette rencontre. Avec qui ça va être? Avec quel signe? Ah, ça veut pas aujourd'hui. J'arrive pas à sortir les cartes. Mais sinon je vais les tirer hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là. Alors, bon, on va les choisir. Allez. Alors on va prendre celle-ci. Hop. Les poissons, du coup, avec des poissons, avec des capricornes et avec hop, celle-ci, des balances. Donc la personne qui va être dans votre cœur, elle est soit poisson, soit capricorne, soit balance, en signe solaire, ascendant ou lunaire, bien évidemment. Allez, je vais ranger pour le côté sentimental. Pour libérer un petit peu la place. Et on va regarder maintenant quelques cartes pour le professionnel. Celle-là, elle est belle quand même, le mariage là. Enfin, c'est pour ça, c'est pour moi, c'est une relation très forte hein, qui vient à vous. Hein. C'est quelque chose qui ne va pas durer 2 jours. Hein. C'est vraiment, vous mettez en place tout ça pour que ce soit un amour hyper fort en fait, hyper puissant. Enfin voilà, quelque chose de durable, vraiment. Hop, alors où est-ce que j'ai mis le Béline? J'espère que je l'ai pris. Ouais, il est tombé en dessous. Alors, pour le professionnel, du coup, on va regarder pour les lions pour le mois d'octobre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois d'octobre, pour le côté professionnel? Ok, on a la renommée. Ok, le début de la renommée. Il y a quelque chose qui s'amorce hein, au niveau professionnel. Peut-être que, oui, fatalité, c'est sûr. Hein, peut-être vous n'y croyez pas beaucoup, mais on vous dit que ça va se faire. Hein. Allez. Ok, bon, je prends les deux parce que ça parle de travail. Il y a un nouveau départ au niveau du travail. Il y a quelque chose qui se met en place. Ok. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Peut-être un contrat qui arrive pour ceux qui sont en recherche. En tout cas, ou des négociations de quelque chose. Et en tout cas, il y a vraiment un départ, quelque chose qui vous élève. Ok. Je pense que c'est la fin d'une stérilité. C'est la carte de la stérilité. Je pense qu'en fait, tout ça, parce que là, je pense que vu les cartes bonnes qu'il y a, on ne va pas la prendre du côté négatif. Je pense que c'est vraiment la fin de quelque chose qui était compliqué pour vous. Et vous allez vers un nouveau départ, vers le début de la renommée au niveau du travail. On va tirer maintenant juste 3 cartes avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Saric. Donc c'est juste des cartes que je vais vous lire. Pour finir, alors qu'est-ce qu'on va vous dire avec le petit oracle de
l'étoile bleue, niveau professionnel. Et pour conclure du coup cette vidéo, ok. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Ensuite, ok, oh là. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Hop là, il y en a deux. Allez, une dernière. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Je pense qu'on vous dit, avec ces 3 cartes, en fait, de prendre soin de vous et d'être moins dur avec vous-même, en fait. Peut-être que vous vous mettez la barre très haut et que du coup, on vous dit de retrouver un juste milieu, peut-être de prendre le temps, de mettre les choses en place, de pas, en fait, tout vouloir tout de suite. Il y avait eu 2 fois la carte du 4 de coupe dans le tirage général tout à l'heure. Donc je pense qu'on vous dit d'être un peu patient avec vous, déjà de vous accepter avec ce jugement inversé. Et surtout en fait de ne pas mettre la barre trop vite en fait. Je pense que vous voulez tout trop vite les lions. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Et on se dit au mois prochain. Gros bisous.